Et voilà, on est connecté. Bonjour Sylvie, Bonjour Didier. tu nous appelles de la région de Grenoble, c'est ça en fait? Tu es en Oui, France? Et un peu au-dessus de Grenoble, dans les montagnes, à d'accord, Revel. d'accord. Et moi je suis en Inde, un peu comme d'habitude, mon camp de base. Et puis on a eu ces derniers temps des conversations super chouettes. Bah, bien sûr, par rapport au sujet qui nous passionne tous les deux, quoi, en fait. Et donc, Oui, voilà, j'avais vraiment envie de faire cette conversation, de pouvoir rentrer un petit peu dans les détails de tout ça, et peut-être même, si c'est OK avec toi, de publier par rapport à un témoignage en plus, qui serait juste une autre couleur, un autre parfum. Et ce parfum-là, il me semble, si donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça, que quand même le contexte de cette découverte, ce contexte-là, il est dans un premier temps de l'ordre du zen, c'est ça? oui. Donc, dans un premier temps, pendant 10 ans, j'ai pratiqué Vipassana. OK? Et après, j'ai donc rencontré mon maître zen. Donc, et c'est par cette rencontre avec Pierre Philippon que je suis amenée à pratiquer le zen. Voilà, c'était à partir de cette rencontre. Mm. D'accord. Donc, quand tu dis pratiquer le zen, c'est essentiellement zazen ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pratique? Alors, c'est un peu, on va dire, une synthèse entre les deux courants les plus connus, qui est Rinzai et Soto. Ok. L'école dont fait partie donc Pierre Philippon, c'est Zanbo-zen, et on met autant l'accent sur l'assise que sur les koans. Donc, il y a aussi les koans. Voilà. D'accord. D'accord. Et Principalement, ce sont en tout cas, ce qui m'a toujours attiré, c'est vraiment l'amour du silence. C'est les hmm, pratiques en silence. Même si bien sûr il y a les entretiens autour des koans. Et si on ne travaille pas avec des koans, parce que pas tous les élèves ont systématiquement les koans, il y a des entretiens, il y a des entretiens avec Pierre pendant les retraites. d'accord. Donc, c'est vraiment une approche assez différente de celle que je propose, que propose l'Advaita Vedanta, qui est vraiment basée sur Oui, la parole et la parole qui peut oui, tout à éclaircir, fait. mais Voilà. Et je c'est- connaissais pas du tout, mais j'ai commencé à écouter des satsangs il y a un an. ouais. Voilà, ça, il y a eu vraiment, je ne sais pas comment. En tout cas, je n'avais jamais écouté des satsangs, et ça apportait je dirais, un discernement et des déclics. Ok. Voilà. Quand tu dis des satsangs, c'est dans la non-dualité, j'imagine. Oui, D'accord. oui. Bon, le zen, c'est quand même des voies non duelles, hein. Sauf que c'est l'approche, la porte par laquelle on entre, qui est vraiment différente. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'est apparu de Alors, ces écoutes? je pense que dans toutes les pratiques, il y a un attachement à la pratique qui Oui. se crée. Et donc, pour les personnes qui pratiquent la méditation, moi, je donc, pratique depuis longtemps, hein, depuis que je suis jeune. Ça m'a toujours été assez naturel, hein, même dans l'intensité. Ça n'a jamais été quelque chose de contraignant, de douloureux, même si des fois il y a les douleurs du corps, mais Hmm. peut-être ça vient du fait que je suis aussi danseuse. J'ai toujours pratiqué et j'aime pratiquer. Oui. Mais je pense que pour tous les méditants, il y a comme un passage où il y a un attachement qui se crée et une forme de confusion, même si je vois que les textes zen, en fait, en parlent. Hmm. Pas de voix, pas de Bouddha, etc. Et donc, il y a eu un moment où j'ai eu comme un ras-le-bol, on va dire, de moi-même, du Oui. moi, Oui, bien sûr. vraiment. Hmm. Et, et sans que j'ai arrêté de pratiquer, mais il y a eu comme un décollage du fait que je me suis rendu compte qu'il y avait une croyance que c'est la pratique qui allait faire que j'allais me réaliser, entre guillemets. Enfin, Mhm. je mets un peu des mots dessus. Oui. C'était peut-être pas si. Voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et quand j'ai écouté les satsangs, donc j'ai pas mal écouté au début, je suis tombée sur Pierre Leré Guillemet. Oui. Euh, et il y a eu tout d'un coup ce discernement-là, Hmm. que en fait, ça ne se passait pas dans la personne. Voilà. Hmm. Et ça, avant, c'était pas clair, hein. C'était pas clair. Donc, D'accord. il y a quelque chose à ce moment-là qui s'est passé. Euh, alors, il y a eu ça, et puis aussi un désir profond du cœur, pas de la tête, qui n'était pas vraiment là avant, alors que j'ai une pratique intense.
voilà, que ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute jeune, hein, parce qu'il y a eu très jeune ce sentiment de je ne serai jamais satisfaite. Pourtant, j'ai un métier passion, j'aime ce que je fais, mais il y a eu, à 24 ans, je peux presque me souvenir du jour, je savais que je n'allais jamais trouver la satisfaction, en fait, dans la vie manifestée, on va dire. C'est ça. Et donc la recherche, hein, donc une forme de recherche qui se met en route, qui était déjà là avant, et puis la vie qui met des rencontres en place, voilà, les choses se déroulent comme ça. Donc il y a eu aussi ce désir dans le cœur, tout d'un coup, dans cette question, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là, tout d'un coup, c'est venu, oui, en fait, plus rien m'importe, mais vraiment de réaliser qui je suis. Voilà. Et c'est drôle parce que je n'étais pas du tout habitée par cela avant. J'ai toujours pratiqué, j'ai toujours aimé parce que j'ai un amour du silence. Mais cette question-là, enfin vraiment que ça vienne du cœur, et quand tout d'un coup c'est vraiment venu, ça veut dire un peu comme si je n'avais vraiment marre de mes illusions et vraiment marre de mes attachements, mais totalement. Donc il y a eu à partir de ce moment-là, de ce souhait et de cette affirmation, il y a vraiment tout d'un coup quelque chose qui a abdiqué, je dirais. C'est comme si la personne, voilà, s'est rendue. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est ce déclic, hein, je dirais que c'est cela qui s'est passé. Voilà. Donc c'était en relation avec un message particulier, ou c'était en dehors de tout message, c'était quelque chose, c'était une découverte que tu as faite Je dirais que c'est comme un déclic, c'est comme c'est fin en fait, hein, c'est subtil, c'est comme sortir aussi d'une forme de confusion dans l'attachement par rapport à la pratique, parce que je vois que maintenant quand je m'assois en silence, j'ai toujours l'amour du silence, mais il y a quelque chose de différent parce que ça ne cherche plus. Bien sûr. Donc déjà il y a plus ce mouvement de recherche, et il y a eu juste ce déclic d'avoir cette affirmation intérieure. Et donc, oui, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est savoir qui je suis. Donc, on va retrouver cette question que utilise donc l'Advaita, qui suis-je, parce que dans le zen, en fait, c'est finalement, par les koans, c'est la même question. Bien sûr. Sauf que ça se passe un peu autrement. Et là, je sais pas, il y a comme quelque chose qui s'est ouvert en fait, et la personne a abdiqué. Voilà. Bon, moi la seule chose que je peux témoigner, c'est qu'à un moment donné, donc quand je t'ai contacté, c'est que justement j'ai tout d'un coup réalisé, enfin tout d'un coup, on peut pas dire que c'est tout d'un coup parce que ça fait un peu progressivement, qu'il n'y avait plus ce mouvement de recherche. Et c'est tellement subtil ce mouvement de recherche. Que c'est parce qu'il n'était plus là que je m'en suis aperçue, parce que sinon, j'aurais même pas pu vraiment dire, mais oui, si, on sent quand même s'il est là ou pas, mais ça fait tellement partie de la personne, comme quelque chose de très habituel, que c'est quand il est parti que je me disais, tiens, ça cherche plus. Ah oui, donc tout est normal, mais bon, cette fameuse phrase un peu énervante que tout le monde entend, mais c'est quand même très différent. Bien sûr. Tu as réussi à la dire de façon différente. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc oui, mais alors la découverte aussi, Sylvie, on en avait parlé, je crois, c'est que cette abdication dont tu parles, c'est vraiment réellement l'arrêt d'un rêve, mais c'est pas réellement une personne qui abdique ou quelque chose qui disparaît réellement. C'est juste une idée qui était là, très ancrée pendant toute une vie, quoi, en fait. Voilà. Et donc il y a, oui, alors, moi, il y a des gens qui vivent ça comme ça. J'ai eu beaucoup d'aperçus, je pense que depuis très très longtemps. Oui. Mais là, c'est pas une expérience. Je vois la différence entre. Donc il y avait aussi cette confusion là. Aussi parce que peut-être dans le métier de la danse, il y a beaucoup d'attachement au corps, quand même, malgré tout, même si c'est une pratique artistique, il y a quand même ce travail autour des sensations très développées. Et je pense qu'il y avait une confusion aussi de cet ordre-là. Ça veut dire que non, ce n'est pas une expérience sensorielle, énergétique. En plus, je suis psychopraticienne, donc je fais aussi beaucoup de choses autour de l'énergétique.
Et ça a été, mais vraiment, je crois que vraiment l'éclaircissement ou ce qui est tombé, c'est que, ah, mais ce n'est pas une expérience que fait la personne, Oui, bien sûr, c'est déjà là. bien sûr. C'est déjà là. Alors, je l'avais déjà entreperçu, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans le discernement. Voilà. Hmm, hmm. J'essaie de mettre des mots dessus. Hein. Bien sûr, c'est pas facile, mais si c'est bien décrit, je crois que cet hypnotisme de toutes les pratiques, finalement, de toutes les voies, d'obtenir quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience, qui serait de la continuité de ce qui arrive tous les jours, et en plus qui m'arrive à moi. Donc il y a un double confusion là, en fait, que ce serait une Oui, expérience qui arriverait à quelqu'un. Donc il y a deux aspects à vérifier. Euh, donc, et c'est vrai que en dehors d'une expérience qui arrive à quelqu'un, c'est comme s'il y avait une espèce d'impossibilité d'aller à cet endroit-là, comme si c'était c'est un ça. endroit inconnu, parce que tout ce qu'on a connu, c'est des expériences pour moi. Et, C'est ça. qu'est-ce qui reste en l'absence de l'expérience et en l'absence de ce quelqu'un qui aurait une expérience ou pas, on s'en fout. C'est vraiment mystérieux. Tu vois, tant que c'est pas vu vraiment, il y a quelque chose d'une impossibilité, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Et c'est ce paradoxe hein, de ce mouvement de recherche qui en même temps est là, donc on ne peut pas faire autrement. Et Bien c'est sûr, ça qui nous amène vers des pratiques, des voies, peu importe. bien sûr. Il y en a des multiples. Et en même temps, tout d'un coup, c'est dans le moment où cette recherche s'arrête que est perçu ce que je suis vraiment. Oui, Voilà. Il y a quelque chose de totalement naturel. bien sûr. C'est ça qui est, Et, qui est mais, paradoxal, entre guillemets, parce que et, là, et c'est à la notre, fois, on on peut pas dit bien vraiment notre mettre de vraie mots. nature. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais je disais, à la fois, on peut pas mettre de mots autour de ça, quoi, en fait. Non. C'est Ça non va être difficile. nommable. Mhm. Voilà, on ne peut pas mettre de nom et au fond, on sait qu'on est cela. Mhm, mhm. Oui, C'est profondément, bien sûr, on se sent, il y a vraiment un sentiment d'énorme soulagement. bien sûr. Enfin, il y a vraiment ouah, c'est une espèce de poids qui se dépose. Bon, et voilà, comme on peut pas vraiment. Bon, on utilise des mots, bien sûr, cette sensation de vide, de vasteté, qui peut aussi faire partie quand même d'expériences qu'on peut avoir, Mhm, subtiles, bien je sûr. dirais, qui, qui- mais là, il y a quelque chose de différent. Bien sûr, c'est des effets secondaires, j'appelle ça. C'est Voilà, bien sûr, cette, cet endroit psychosomatique est impacté par effet secondaire, réellement. C'est pas là que l'essence se trouve, c'est ça. mais les effets sont là, donc de plein d'ordres, bien sûr, au niveau physique, au niveau émotionnel, etc., bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et puis, il y a par exemple euh, euh, plus trop cette projection dans le futur, ni Hmm. dans le passé. Ouais. Des fois, j'essaye, j'y arrive plus. Des fois, pour m'amuser un peu comme ça, Hmm. et je vois, ça n'accroche plus. Ouais. Voilà, ça Ouais. n'accroche plus. Peut-être ça peut un peu surgir, mais ça n'accroche plus. Hmm, hmm. Comme quelque chose qui serait vraiment de l'ordre de se coller, C'est d'y ça. être, quoi, Donc de plonger dedans. c'est plus une réalité, ça devient une Non, histoire réellement, quoi, en fait. c'est Et à ça. partir de là, il n'y a plus cette addiction qui a été là toute une vie, quoi, en fait. Hmm. C'est ça. Et donc, il y a un espèce de repos et une voix intérieure qui dit c'est fini. Hmm. Le cauchemar est terminé. Voilà, c'est tellement simple. Ouais. Donc, j'ai témoigné aussi avec Pierre, hein, Pierre Philippon, mon maître zen. Je lui ai envoyé un petit message et j'ai trouvé très beau ce qu'il m'a dit. Donc, il m'a dit vraiment, je suis voilà, très, très heureux Hmm. de ce que tu vis. Et puis à la fin, il m'a dit maintenant, n'en fais pas quelque chose de spécial. Ben oui, bien sûr, Hein. on retourne à la possibilité de récupération qui dit, Voilà, voilà, une m'est arrivé et ce me va c'est ça. être un me spécial, un me éveillé et ça va repartir pour un tour de roue de hamster, bien sûr, quoi, en fait, Ouais, hein. ouais. Bien sûr. Alors qu'au fond, rien n'est arrivé quelque part. Voilà. Quelque C'est- part, on peut dire que ça ne concerne même pas Sylvie réellement, quoi, en fait. ouais, Ouais, ouais. Se révèle ce qui est tout bien sûr, simplement et ce qui est tout le monde en fait. Hein. bien Donc sûr, bien sûr. le regard aussi change la manière dont je parce que j'accompagne aussi des gens.
dans la manière dont je peux écouter la souffrance, bien sûr, dont je peux percevoir en fait mm, tous les êtres humains quelque bien part. sûr, Il y a vraiment un changement très naturel mm, parce que il n'y a pas quelque chose qui s'est ajouté. bien Voilà, sûr que non. hein. Ouais, C'est en tout cas, il y a comme un énorme, une espèce de énorme poids qui tombe de la personne en fait qui lutte pour exister. bien C'est tellement sûr, fatigant. bien sûr. C'est tellement Un épuisement fatigant. de toute une vie, bien sûr. C'est ça. Ça fait une énorme différence, ce sac à dos qui s'en va, bien sûr. Ouais. Voilà, voilà. Donc c'est des moins en fait, Des mois, hein. c'est que des mois, bien C'est sûr. que des moins. Ouais. C'est que des moins. Et après, oui, la vie de Sylvie, elle est la même. Hein. J'ai pas. Alors, Mm. il y a eu j'écris en fait, alors que j'écrivais pas du tout avant. Il y a des espèces de poèmes qui viennent. Super. Donc Mm. ça c'est nouveau. Il y a voilà, c'est là. Sinon, Tu m'en as envoyé un magnifique récemment que j'ai envie de publier sous cette vidéo. Est-ce que c'est OK pour toi? ah oui, oui, Ouais. oui, 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 D'accord. avec plaisir. Il est très très beau, j'ai vraiment adoré. Euh, Avec plaisir. Sylvie, est-ce que donc, puisque en fait on a cette conversation aussi pour des auditeurs qui seraient quand même à se poser des questions, il y a toujours la question difficile quelque part qui dit mais Sylvie, qu'est-ce que tu conseilles? Quel serait le conseil de Sylvie par rapport à tout ça si on n'est pas enthousiaste à passer 20 ou 30 ans en zazen, il n'y a aucun espoir. Qu'est-ce qui peut se passer réellement? Comment on peut sortir de ça quoi en fait? C'est un peu difficile, je trouve, de donner un conseil général, hein, Bien honnêtement, sûr. hein, Mm. parce que il y a quand même, malgré tout, le cheminement entre guillemets personnel aussi de la personne. Hein, je sais, voilà, il y a tellement aussi de voies différentes. En tout Oui. cas, Mm. s'il y a cet appel, c'est vraiment de faire confiance, de vraiment faire confiance, parce que et de savoir que c'est pas la personne qui entre guillemets qui décide, Bien sûr. mais que quelque part ce feu oui, je peux dire un feu qui vient quand même du cœur hein, et pas de notre volonté. Un moment, bah, ça lâche. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais je peux pas dire, je peux pas, il n'y a pas de baguette magique non plus, Mm. parce que je peux pas dire non plus. J'ai mis un peu des mots sur comment je vois ce qui s'est passé, mais c'est pas moi qui ai fait quoi que ce Bien soit. sûr. Bien Hein. sûr. Voilà. Bien Il y a sûr. eu voilà, un désir du cœur. Donc je dirais vraiment la confiance Mm. et de plonger. Après, c'est difficile, je trouve, de donner un... Oui, si les gens ont une voix, c'est de continuer à... Je pense qu'être guidé, mais bon, c'est fait partie aussi de... Il y a des gens qui n'ont pas de guide hein, et qui vivent la même chose, Bien sûr. mais je pense que c'est quand même une minorité. Je pense que si on a confiance en quelqu'un, quelle que soit la voie, Mm. c'est quand même très précieux, je trouve, Bien d'être sûr. guidé. Mm, mm. Voilà. Même si c'est pas la personne, enfin, le guide qui va le faire un autre, qui va, comment dire, qui a une baguette magique non plus, mais il y a quand même des indications. Bien sûr. Et c'est très précieux. Moi, j'ai une énorme gratitude envers Pierre Philippon, Mm. vraiment, parce que c'est voilà, c'est quand même ce cheminement depuis 15 ans et tout à sa place, hein, Mm. même si c'est pas une question de 20 ans, 15 ans, mais voilà. Waouh. Juste une petite précision. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu avec ce concept que tu utilises, qu'on n'utilise pas, enfin en tout cas que j'utilise moins dans ma communication, qui est le concept du cœur. En fait, ça veut dire quoi exactement ce cœur? Bah, c'est le cœur n'est pas C'est pas le cœur lié. physique, on est d'accord. Oui, non, non. Le cœur entend et sait intuitivement. Hmm, Donc, et ça, c'est pas de l'ordre de la pensée. hmm, C'est euh, ouais, je fais comme ça en fait. Et là, tout se sait déjà. Tout se sait déjà. Donc, il y a une écoute de cette intuition profonde qui est innée, qui est juste, on va dire, recouverte. c'est ça. Donc, dans l'histoire de Sylvie, c'était très, très recouvert, Hmm, de par de, bon, l'éducation, etc. ouais.
D'où peut-être cette attirance très très forte assez jeune vers la danse. Oui. Je sentais un mystère. C'est ce mystère qui m'attirait en fait. Ce Mmh. mystère où les mots ne pouvaient pas saisir. Donc, C'est ça. Donc ce cœur-là, c'est plus du tout du domaine de, on pourrait dire de Sylvie dans sa partie physique ou non, cognitive ou émotionnelle. C'est une antériorité quelque part, quoi. En fait, oui, on pourrait dire une expression de la source, quoi. En fait, c'est ça. Oui, et oui, c'est pas oui. localisé quelque part particulier, quoi. En Non, fait. Ouais. même si je fais comme ça, Oui, 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 c'est oui. voilà, parce qu'on est incarné dans un corps humain, mais finalement partout, Bien sûr, bien sûr. Oui, on ouais. n'est pas réellement Partout dans et un nulle corps. part. Cela que l'on est, c'est partout et nulle part, effectivement. Ce corps-là apparaît finalement sans grande hiérarchie par rapport à tous les éléments qui apparaissent finalement. Il y a donc, bien sûr, c'est quelque chose qui est central dans une vie, un corps, bien sûr, surtout pour toi en tant que danseuse. Mais c'est fait de cette même unique matière, on pourrait dire, qui est notre propre présence finalement. Oui, Mm. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, on peut pas. C'est bien sûr une limitation du coup localisée au niveau du cœur physique, évidemment. Hein. On peut dire une forme de métaphore. Il y a ce silence qui est partout et nulle part, qui est donc ressenti là, là, mais en même temps nulle part et Eh oui, partout. eh oui. Oui, ben écoute, c'est magnifique, hein, des parfums, on pourrait dire, de cette Oui, possibilité de reconnaissance et qui semble être le fruit d'années, d'années, mais fondamentalement, à partir du moment donné où c'est vu, il y a l'évidence qui dit, mais en fait, euh, c'est pas quelque chose qu'on devient, c'est cela qui est tout le temps, finalement, tu vois. oui. Oui, alors dans le zen, c'est une très belle voie, parce que dans le zen, il n'y a pas, malgré tout, il n'y a pas d'indication à évoluer. Hmm, C'est vraiment toujours se dévoile ce qui est, ce bien qui sûr, est. bien sûr, Il bien s'agit sûr. toujours. Voilà. Donc j'ai beaucoup de gratitude. Oui, et une information très utile aussi, que j'ai pas mal discuté de ça avec un maître zen que j'ai rencontré cet été, qui me disait que euh, l'aspect commun avec l'Advaita Vedanta, essentiellement, c'était donc lui, il parlait du zazen sans attente de quoi que ce soit. C'était Tout à fait. le zazen pour zazen. Et moi, je Tout passe à fait. mes ateliers à dire que c'est l'exploration pour l'exploration et pas pour obtenir quelque chose. Oui, Donc oui, on parle de oui. la même chose finalement, quoi, en fait. Hein. Tout à fait. Ah oui, Mm, complètement. mm. Ouais, c'est juste la manière de l'aborder, la porte, enfin Ouais, voilà, la manière dont on l'aborde qui est pas la même, mais mm, finalement, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre bien sûr. finalement? N'importe quelle voie, Voilà, on arrive à la même conclusion, bien sûr. on Bien arrive sûr. à la même conclusion. C'est pas Mm, possible bien sûr. autrement. Wow. Hmm. Magnifique Sylvie. Ben, je crois qu'on peut en rester là pour notre conversation. Et puis, Oui, je crois, oui. si c'est OK pour toi, je peux mettre un contact sous la vidéo et éventuellement que tu sois contacté s'il y a une résonance, justement, s'il y a une confiance, s'il y a quelque chose qui se met en place pour guider éventuellement, quoi, en fait. Hein. C'est toujours. Plus Ok, on est de fous, plus on rit. Hein, donc, c'est ça. Et le donc, partage aussi, hein, il y a bien le. sûr, Voilà. Ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, Euh, on reste connecté. oui, merci beaucoup. À toi aussi. Oui, Merci. à bientôt. Belle journée. Au Mm. revoir. Au revoir.